La Bible est le livre le plus vendu au monde. Avec plus de 5 milliards d'exemplaires, à l'intérieur, vous trouverez presque tout sur les finances, les relations, la santé mentale, les habitudes, les astuces de productivité et toutes les choses importantes. Dans cette vidéo, je partage 8 habitudes bibliques qui ont grandement amélioré ma vie. J'espère qu'elles auront le même effet pour vous. D'abord, allez dans le désert. Presque toutes les grandes figures de la Bible ont passé du temps seules, que ce soit dans le désert ou en prison. Elles ont eu du temps seules avec leurs pensées. Et ce n'était pas toujours une punition. Parfois, c'était une préparation. Si vous regardez Jésus, il était souvent surstimulé à cause du nombre de personnes autour de lui. Et parfois, il avait simplement besoin de s'éloigner de la foule et il allait dans un endroit seul. Il allait prier. Il a passé du temps dans le désert. Avant son ministère public, il a été appelé au désert pour 40 jours et a traversé de nombreuses épreuves. Mais la façon dont j'utilise cela, c'est que nous vivons dans un monde où nous sommes incroyablement surstimulés. La personne moyenne voit 10 000 publicités par jour et passe des heures sur son téléphone à parcourir les réseaux sociaux. Nous avons le travail, les loisirs et la famille. Et très rarement, nous allons nous promener ou faire un tour en voiture sans nos téléphones, sans musique ou sans podcast en fond. Très rarement, nous sortons dans la nature et nous sommes vraiment présents. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille activement. Avoir simplement plus de moments de calme dans ma vie. Nous pouvons être tellement distraits par tant de choses qui n'ont vraiment aucune importance que nous pouvons passer à côté de l'essentiel. Et parfois, la seule façon de l'entendre, c'est d'avoir un peu de calme dans nos vies. Ensuite, bien sûr, nous devrions pratiquer le contentement. Il y a ce verset dans Philippiens qui dit « J'ai appris à être content dans toutes les circonstances ». J'ai l'impression que parfois, on peut voir le contentement comme quelque chose de négatif, comme si on ne cherchait pas à s'améliorer ou à progresser. Par exemple, « Oh, je suis juste content là où je suis, donc je ne vais pas aller à la salle de sport, je ne vais pas travailler plus dur. Je ne vais pas, tu sais, faire quoi que ce soit parce que j'essaie juste d'être content. » Nous vivons dans un monde où on nous vend constamment des choses. Une fois que tu réalises que littéralement tout est un entonnoir, que tout le monde essaie juste de te soutirer de l'argent, tu comprends la puissance du contentement quand tu ne veux personne d'autre que ta femme. Tu ne veux pas d'autre voiture que celle que tu as et qui fonctionne. Tu ne veux pas de choses. Il y a une autre citation qui ne vient pas de la Bible mais qui dit « Ne pas vouloir quelque chose, c'est aussi bien que de l'avoir ». Et c'est vraiment ça, le contentement. En d'autres termes, être satisfait de ce qu'on possède, peu importe la quantité. Un verset dit « J'ai appris à être satisfait avec peu ou beaucoup ». C'est là qu'on détient un vrai pouvoir et qu'on peut être plus heureux. Alors on n'est pas aussi stressé ni aussi anxieux parce qu'on n'est pas, tu sais, en retard par rapport aux autres de notre âge. Ou bien on voit des gens sur les réseaux sociaux qui ont 23 ans et 6 Lamborghini et on se dit « Oh, je suis en retard par rapport à cette personne ». Quand tu ne veux pas ça, quand tu es content et satisfait de ce que tu as, ta vie devient tout simplement plus heureuse et plus calme. C'est en fait toute l'idée du minimalisme dont je parle tout le temps dans mes vidéos. C'était il y a des milliers d'années, avant que le minimalisme ne soit tendance. Il fallait juste se contenter de ce qu'on avait et éviter le piège du consumérisme et les dettes. De nombreux passages bibliques déconseillent d'emprunter, comme l'emprunteur et l'esclave du prêteur. C'est quelque chose que j'ai vraiment essayé d'apprendre des autres et de la Bible. Les cartes de crédit peuvent détruire des vies. Je sais que mes parents avaient des dettes de cartes de crédit. De nombreuses personnes que je connais ont eu des dettes de cartes de crédit et des crédits auto. J'ai eu la chance de ne jamais avoir de paiement de voiture, car je n'ai acheté que des voitures payées comptant. Je n'ai jamais rien acheté, à part de l'immobilier, que je ne pouvais pas payer comptant. Si vous avez des dettes de consommation à taux d'intérêt élevé, vous êtes littéralement un esclave. Vous ne pouvez pas arrêter de travailler à votre emploi, sinon ils viendront vous prendre vos affaires. Ils prendront votre maison. Ils prendront votre voiture. Ils enlèveront la nourriture de la bouche de votre famille. Si vous êtes endetté, considérez cela comme urgent. N'allez pas au restaurant ni acheter de nouveaux vêtements. Ne perdez ni temps ni argent inutilement et sortez de ce piège où vous devez des heures de votre vie à d'autres personnes. J'ai abordé beaucoup d'autres points sur l'argent dans le reste de cette série biblique que je fais, et d'ailleurs si nous atteignons 10 000 likes sur cette vidéo, je continuerai la série. C'est je crois le 5e ou 6e épisode que nous avons fait. Elle a déjà touché des millions de personnes à ce stade, ce qui est incroyable. En général, chaque fois que vous interagissez avec une vidéo, au moins une autre personne va la voir. Donc si nous pouvons atteindre 10 000 likes, nous continuerons la série. Et merci beaucoup à vous tous pour tous les encouragements concernant cette série que je fais. C'est vraiment génial pour moi de pouvoir partager toutes ces choses sur la Bible et ma foi dont je n'ai pas l'habitude de parler. Il s'agit ensuite de viser le top 1%. Voici ce que je veux dire. 1 Corinthiens 10 indique de tout faire pour la gloire de Dieu, que ce soit manger, boire ou autre. Si tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu, comme si tu travaillais pour Jésus, est-ce que tu te contentes de faire le strict minimum? Est-ce que tu fais le strict minimum en tant que parent, en tant que partenaire, en tant qu'employé?
Même quand tu joues, que tu manges, que tu bois, que tu travailles, peu importe ce que tu fais, est-ce que tu te contentes juste de survivre dans la vie? Est-ce que tu essayes simplement de t'en sortir? Ou est-ce que tu essayes de faire de ton mieux? Pour moi, quand il s'agit de mon travail, j'essaye de travailler extrêmement dur. J'essaye d'être le meilleur possible, d'atteindre le maximum de mon potentiel, parce que c'est ce qu'on est censé faire. Alors quand tu penses à tout ce que tu fais, quand tu fais la vaisselle, quand tu conduis, peu importe ce que tu fais, est-ce que scroller sur ton téléphone toutes les 5 minutes, c'est une bonne utilisation de ton temps? Est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que c'est bon pour ta famille, ta santé ou quoi que ce soit? Non. Vis-tu selon un plan ou par défaut? Quand tu y réfléchis, tu réalises ou s'autorises que ce n'est pas uniquement pour toi, même sans envie. C'est la meilleure façon d'utiliser ta vie, même égoïstement. Tu seras simplement plus heureux quand tu vivras intentionnellement et que tu essaieras de faire de ton mieux dans tout ce que tu fais. Et en plus de ça, un autre verset des Corinthiens dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit ? Par conséquent, honorez le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas. Vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu avec vos corps. » Si votre corps est un temple, est-ce que vous jetez simplement vos vieilleries dans un temple? Est-ce que vous achetez juste les meubles les moins chers que vous pouvez trouver? Est-ce que vous laissez un trou dans le toit? Oh, eh bien, vous savez, peut-être que Dieu réparera ça tout seul. Non, si c'est un temple, vous devriez prendre soin de vos corps. Si vous êtes en couple, c'est quelque chose qui m'agace vraiment, c'est que parfois, certains partenaires dans une relation se laissent aller une fois qu'ils sont mariés ou autres. Mais vous devriez faire de votre mieux pour prendre soin de votre corps, pour être attirant pour votre partenaire, pour pouvoir être là physiquement pour vos enfants, les protéger, jouer avec eux et tout ça. Même si vous n'êtes pas en couple, vous devriez traiter votre corps avec respect. Vous devriez y mettre de bonnes choses. Vous devriez faire de l'exercice et le rendre aussi fonctionnel que possible. Ce qui était vraiment important pour moi, c'est de traiter mon corps avec respect, parce qu'il ne m'appartient pas seulement à moi. Très bien, le point suivant m'a posé problème, je l'admets, mais il est très important, se souvenir du jour du sabbat et le sanctifier. Pendant 6 jours, vous devez faire tout votre travail et le 7e jour doit être un jour de repos. Et ça, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise bien. J'ai un peu cette addiction à être productif et à accomplir des tâches. Donc pratiquement chaque jour, pendant des années et des années, j'ai fait quelque chose pour ma chaîne YouTube chaque jour, pendant des années et des années. Et donc récemment, c'est une nouvelle habitude que j'essaie de prendre. Le dimanche, je vais essayer de ne pas parler de travail, de ne pas penser au travail, d'essayer de ne pas répondre aux emails, de ne pas vérifier des choses ou, tu sais, de ne rien poster. Et quand tu prends vraiment un jour de repos, tu te déconnectes. Peut-être que pour toi, c'est comme un dimanche sans écran où tu ne vas pas regarder la télé, tu ne vas pas être sur ton téléphone, tu ne vas pas stresser à propos de choses, tu vas juste te reposer calmement. Accepte de faire une sieste. Nous vivons dans ce monde, et surtout en Amérique, où tout va toujours à 100 à l'heure. Et si tu prends un jour de repos, eh bien, tu es en retard par rapport à quelqu'un d'autre où il y a toutes ces choses qui doivent être faites. Et au final, c'est quelque chose que j'ai appris du minimalisme. On a tout simplement trop de choses à faire. Nous devons dire non à plus de choses afin d'avoir du temps pour nous reposer et recharger nos batteries pour être plus productifs le reste de la semaine. Nous devons avoir des moments où il est très normal de se déconnecter. Il est normal d'avoir 5 minutes de silence à fixer un mur, c'est une autre de mes habitudes étranges. Je me surprends à fixer la cheminée pendant 5 ou 10 minutes le matin, simplement à être présent, à être calme, sans rien faire, sans essayer d'accomplir quoi que ce soit, juste à profiter du calme et de l'immobilité, à passer plus de temps dans la prière et des choses comme ça, où on n'a pas l'impression d'être productif. Mais je pense que c'est un piège de notre culture moderne, de toujours essayer d'être productif, de toujours vouloir vous donner l'impression de faire quelque chose alors qu'il est normal d'avoir des moments de repos. Dans Jean 21, 25, il est dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si chacune d'elles était écrite, je suppose que le monde entier n'aurait pas assez de place. » Donc je suppose que c'est un peu une question de productivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je regarde ma propre vie, il n'y aurait qu'une moitié de livre jusqu'à présent. Et j'ai 30 ans, peut-être même seulement un quart de livre, pour écrire tout ce que j'ai fait. Et la raison à cela, c'est que j'ai passé trop de temps à ne pas vivre dans la réalité. Comme Jésus a fait la plupart de ces choses en 3 ans et demi. Et toi et moi, on peut faire tellement de choses en 3 ans. On pourrait faire tellement de choses en 1 semaine. Tu sais, il y a des semaines où tu te dis « j'ai fait une quantité folle de choses cette semaine. J'ai vraiment été productif, j'ai aidé cette personne, j'ai fait ça par ici, je suis allé à la salle de sport et j'ai fait plein de choses. » Et puis il y a d'autres semaines où tu te dis « j'ai juste travaillé, je suis rentré à la maison, j'ai regardé Netflix, je suis allé dormir et toute la semaine, il ne s'est rien passé. Et puis toute l'année, il ne s'est rien passé. Je n'ai pas grandi et je n'ai amélioré la vie de personne d'autre. Je n'ai pas amélioré ma propre vie. En fait, ma vie est devenue pire et je n'ai aidé personne autour de moi, à part en colportant des ragots. » Donc pour moi, cette habitude que j'essaye de prendre, c'est de faire plus de choses qui ne sont pas en ligne, qui ne sont pas forcément liées au travail ou à la productivité, mais simplement faire plus de choses avec mes enfants, vivre plus d'expériences, aider plus de personnes, interagir avec plus de gens, simplement faire plus de choses et passer moins de temps à consommer des choses.
c'est créer plutôt que consommer, ce qui est un autre point. Dès le début de la Bible, que découvrons-nous? Dieu a créé. C'est la première chose apprise sur lui. Et ensuite, on apprend aussi que nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc Dieu est un créateur et nous sommes des créateurs et pourtant nous sommes devenus des consommateurs. Nous consommons des choses. Nous consommons de la malbouffe. Nous consommons des médias. Nous consommons et nous ne créons pas. Quand je crée cette vidéo, je me sens tellement excité. Je ne sais pas si tu peux le voir en ce moment, mais je m'investis dedans. Je suis enthousiaste. Je me sens super bien. Quand j'ai une idée, j'étudie, je lis la Bible, je la transforme en vidéo, puis on fait le montage, on ajoute de la musique et des bruitages. Quelque chose se passe ici, mais je ne sais pas encore quoi, on va le créer. Ensuite, de ce sens, tu te sens vivant quand tu fais du sport et que tu es dans un état de flow. Tu ne peux même pas réfléchir, mais tu te sens vivant. Tu as l'impression que c'est ta vocation, ou tu ressens cela en travaillant ou en voyageant, émerveillé en te disant « c'est incroyable ». Très souvent, c'est parce que tu es en train de regarder la création, ou bien tu es toi-même en train de créer, n'est-ce pas ? Et donc très souvent, on essaie d'obtenir ce sentiment en consommant, mais ce n'est jamais satisfaisant. Ce qui est satisfaisant, c'est de créer. Alors j'essaie de créer plus que je ne consomme. Quand je consomme plus que je ne crée, je me sens mal vis-à-vis de ma journée, de ma vie et de moi-même. Je me dis que j'ai perdu des heures à faire défiler du vide, sans même me souvenir de ce que j'ai vu. Créer m'épanouit. C'est généralement bien plus difficile que de simplement déconnecter son cerveau, mais c'est beaucoup plus gratifiant. Donc, quoi que tu fasses pour créer, essaie de passer plus de temps à créer qu'à consommer, et tu auras généralement une vie plus épanouie.